Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de voir que vous avez été présent hier lors de mon retour entre guillemets. Et j'ai vu que effectivement, en ce moment, c'était pas très très joyeux pour tout le monde. Alors, mes petites pensées pour tous ceux avec qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont des petites choses qui ne vont pas. Petite étant un euphémisme, hein, bien évidemment. Donc mes pensées sont là. Je vous envoie plein plein de bonnes ondes pour que le meilleur vous arrive enfin. Voilà. Alors on va faire notre petite vidéo du soir. Pour commencer, on va prendre les cartes des différents oracles. Alors, nous avons le message porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Donc c'est un message qui te dit que tu es arrivé quand même au bout d'un processus. Hein. On reste vraiment dans ce message de libération qui ressort en ce temps de pleine lune et qui nous dit bien que là, il est temps de faire le point sur ce que tu dois porter et sur ce que tu ne dois plus porter. Et donc surtout d'arriver aujourd'hui dans tout ce listing que tu as de fardeaux dans ta vie, à faire le point et à commencer à te débarrasser progressivement de certains poids. Donc aujourd'hui, fixe-toi un objectif. S'il y a un truc qui ne te convient pas, une relation, une façon de parler, un problème avec quelqu'un, un travail, enfin, il y a un poids qui est là, qui est en trop, parmi tous ceux qui existent, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y en a pas qu'un seul. Eh bien, on te dit, aujourd'hui, choisis un poids que tu portes et laisse-le partir. Parce que c'est comme ça aussi que tu pourras commencer à te sentir mieux, à évoluer pour toi. Et puis plus tu seras libre dans ton cœur, et mieux tu seras aussi. C'est évident, on ne peut pas tout porter de toute façon. Allez, on continue les loulous. Hop. Sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Donc on a vraiment ce message qui est là pour nous dire qu'il est temps de faire le point sur ce qu'on ressent. Et pour le faire, on reste dans l'instant présent. Donc l'ancrage va être important. S'ancrer, s'aligner et penser à justement l'émotion qui nous traverse et aux choses qui se produisent en ce moment. Puisque ce qui est ressenti là en ce moment, c'est important. Et cette émotion-là, vous savez, c'est ce processus d'accueillir une émotion. Oui, je me sens mal, je ressens que je suis mal, j'accepte et je me libère de cette émotion. Je la laisse partir. Et progressivement, vous allez voir que si vous prenez le temps, chaque jour, 2-3 minutes, de cibler une émotion, de cibler une situation, un poids, eh bien, vous allez pouvoir la laisser partir. Et cela, justement, va vous alléger. Et ça va vous permettre d'accueillir aussi d'autres choses hein, qui seront beaucoup plus agréables pour vous. On va compléter avec le dernier. Faire en conscience. Alors, on a 3 messages qui résonnent complètement ensemble. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Et c'est exactement ça qui ressortait, c'est de faire les choses les unes après les autres, de mettre le doigt dessus au moment où elle arrive, de la laisser partir, de l'accueillir, de lui pardonner, de l'accepter. Peu importe quelle est la démarche qui est entreprise selon l'émotion et le ressenti de l'instant, mais il est vraiment important de la prendre en considération pour pouvoir se sentir mieux. Et là, on a vraiment un message de libération qui ressort et qui est très très important. Donc on va continuer avec le tarot.
Allez, on va mettre nos petits messages. Non, on va pas les mettre là, parce que ça va nous gêner un peu. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui? On va regarder ça de plus près. Alors, la première carte qui est tombée, on va la prendre. Alors, hop, hop. Ah, il y en a deux. Eh bien, écoutez, ça y est, le compte est bon. Ok. Donc déjà, on commence avec une énergie qui est importante. La reine de cristaux. Donc là, elle est bien posée. Elle est en train d'évaluer la situation, d'évaluer sa vie, d'évaluer tout ce qui est matériel, concret, tangible, financier. On est dans une énergie qui nous dit qu'il est temps aujourd'hui de prendre le temps, justement, de s'occuper de soi, de s'occuper des siens et d'être dans de la douceur, dans du partage. Et c'est aussi parce que vous allez être en gros le bon gestionnaire ou la bonne gestionnaire pour la situation que cela va vous permettre justement d'enclencher des choses beaucoup plus positives pour votre environnement, pour vos proches, pour votre travail, pour tout ce qui est important aujourd'hui dans votre vie. On voit qu'on détient entre nos mains quelque chose, une boule d'énergie, hein, une pensée, peut-être un poids qu'on a envie de laisser s'envoler, si on reste dans la thématique. Et puis, cette pensée, ce ressenti, qu'il est important de commencer à se projeter, à être dans la stratégie, dans l'organisation. Là, il va être important d'amener dans notre vie du pratique, du plus confortable, et d'être capable d'utiliser son potentiel pour montrer qu'en fait, enfin pour se démontrer à soi en fait, qu'il est temps d'organiser les choses pour se sentir mieux dans notre vie. Donc on a vraiment ce message qui nous dit que on n'est pas seul en plus, parce que bon, on a quand même un être protecteur qui est là auprès de nous, qui nous accompagne, qui nous donne peut-être un rythme, une force. Mais on a ce sentiment que l'ancrage est important. Il faut vraiment bien gérer, organiser, laisser partir ou faire les choses les unes après les autres, comme toutes ces petites boules que l'on voit, et on les laisse partir les unes après les autres. Donc vraiment, il y a ce sentiment d'être aussi dans la transformation. On transforme une émotion, on transforme une situation, une attitude, et on la fait évoluer de façon lumineuse dans la bienveillance, et on l'est aussi envers soi-même. Ce qui veut dire que les émotions qui sont à accueillir et à libérer ces temps-ci méritent de l'être dans la bienveillance. Et on reste vraiment dans le denier, enfin dans les cristaux. On a bien une évolution, hein. Donc là, on a la reine qui regarde le roi. Le roi, maintenant, il va être capable de gérer et de se centrer sur son cœur, sur son corps, et d'être capable d'évoluer aussi. Donc, on ressent une nette évolution, là, sur cette énergie de pleine lune, avec le fait de s'organiser pour commencer à entreprendre, pour commencer à réaliser des choses. Et c'est surtout le fait de vouloir faire en sorte de réaliser ce qui vous tient à cœur, en fait, dans votre monde réel. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Et donc, plus vous allez libérer des choses qui ne vont pas en vous, plus vous allez avoir de la place énergétiquement, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, pour accueillir donc de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. Et ça, c'est évident que ça va faire du bien. Parce qu'avec ce sentiment d'oppression qui ressort malgré tout, on reste dans une situation où c'est pas forcément facile. Mais on voit que on est obligé de prendre du temps pour penser, pour réfléchir. Et que si on évite de penser, en fait, on va se faire du mal à soi. Et donc, principalement, le 5 de bâton, ça va nous parler de désirs contradictoires, de choses qui sont à l'intérieur de nous, qu'on a du mal à cibler, ça peut partir dans tous les sens, on a un esprit, ça fuse de tous les côtés, on a plein d'envies, on a plein de trucs, et puis au final, on fait rien. Et là, on nous dit qu'avec le roi et la reine, on peut commencer à entrer dans de la concrétisation, dans des choses qui vont se positionner réellement et qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de se poser pour faire le tri dans son esprit, afin de se libérer de ce qui ne va plus, afin de pardonner, afin de créer vraiment une énergie beaucoup plus lumineuse en soi et d'accueillir de nouvelles pensées qui vont vous permettre d'évoluer, de construire, de concrétiser. Donc on est dans cette perspective
où il est temps de s'ouvrir justement à des choses meilleures, plus sensibles aussi, hein, parce que là, on a la coupe enfin qui arrive. Et on voit qu'on a quand même les 4 éléments. Si je me trompe. Non, il en manque un. Il manque les épées. Mais on a déjà 3 éléments sur 4 qui ressortent et qui sont quand même là pour nous dire que l'émotionnel, finalement, va être à utiliser à bon escient. Notre cavalier de coupe, il doit vous porter, vous aider à nouveau accueillir des petites rêveries, des petites choses qui vous font plaisir, à vous dire que vos rêves ne sont pas impossibles et que tout reste encore à portée de main. Il vous faut passer par ce portail en fait. Et aujourd'hui, c'est un portail énergétique, donc c'est important, c'est intéressant. On a le fait de pouvoir traverser un nouvel état, de se transformer, d'ouvrir une porte pour se lancer dans quelque chose qui sera en lien avec votre émotionnel, avec tout ce qui va être intéressant et important pour vous. Parce que notre cavalier de coupe, il est là. Il est proche de quelque chose de nouveau avec l'immensité qui est derrière. Et aujourd'hui, là, on est dans une pièce, on est un peu enfermé, on est dans des perspectives justement qui sont peut-être étouffantes et qui nous disent que voilà, la porte elle est là, tu n'as qu'un pas à faire, suis ta sensibilité, suis ton cœur et essaye de te lancer. Tu as les moyens de concrétiser à partir du moment où tu fais le tri dans ton esprit et que tu ne te laisses pas envahir par de multiples choses. Parce qu'en fait, si ça se multiplie trop, tu ne sauras plus vers qui, quoi, comment te tourner, tu vois. Alors, hop, on va prendre le prochain oracle. Alors, nous avons la carte de l'initiation. Bon, faut pas être étonné. On passe dans une période qui est énergétique, vraiment forte, pleine lune en scorpion, qui nous dit que finalement, les choses sont en train de se positionner pour nous à partir du moment où on fait l'effort de travailler pour nous. Et donc ça, c'est important parce que c'est un rite de passage vers une nouvelle vie, vers un nouveau cycle, vers de nouvelles choses, vers une transformation personnelle, vers un développement personnel ou simplement un éveil, un réveil, quelque chose qui sera très important pour vous. Donc on est encore dans la symbolique de la porte, du portail, qui nous dit qu'effectivement, eh ben, il faut y aller en fait. Hein. Il faut arrêter de se mettre des idées négatives en tête. Il faut arriver à passer ce cap et à prendre son courage à deux mains pour se lancer dans ce nouveau projet. La peur peut ressortir, l'émotionnel aussi, mais cela n'empêchera pas la réussite. Donc sachez bien que vous entrez dans une période où des choses sont là. Cependant, vous allez avoir besoin de repos, de ressourcement, comme le dit la deuxième carte, et de faire en sorte de remplir votre corps d'une nouvelle énergie. Donc, il est nécessaire de passer par ce cap de nettoyage intérieur pour pouvoir vraiment avancer. Et ça va vous permettre ensuite de retrouver la joie intérieure, le fait de se sentir bien dans sa peau et d'avoir envie d'avancer, d'évoluer, de partager, parce que ça va vous permettre de libérer des énergies de joie, des énergies optimistes. À un moment donné, en vous libérant de tout ce qui ne va plus, progressivement, chaque jour sa peine, vous allez enclencher un cycle de mieux-être. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je sais que c'est difficile, hein, parce que c'est un travail de longue haleine hein, qui nous permet de lever nos blocages, de nous sentir mieux, de mettre le doigt sur nos émotions, de dire ce qu'on a à dire. C'est pas facile, mais c'est important. On va terminer avec un petit message de l'enfant intérieur. Les livres. Alors, ça va nous parler de connaissances, d'apprentissage, de partage, de temps de silence, pour que l'esprit commence à rêver, à dériver, à penser à d'autres choses, à s'ouvrir à de nouvelles perspectives et à croire à nouveau en des choses qui semblaient peut-être impossibles, inconcevables. Il y a vraiment
cette énergie qui nous dit que les choses sont en mouvement. Et il est important aujourd'hui de se faire un peu plus confiance. Donc sachez bien qu'aujourd'hui, peut-être on va vous proposer de lire un bouquin, vous allez tomber sur un article, quelque chose comme ça, et ça va vous permettre d'accéder à des connaissances intéressantes. Donc c'est peut-être aussi simplement un moment où on va vous dire qu'il y a ce bouquin-là qui pourrait être intéressant, ou vous allez avoir envie de lire et de reprendre une lecture que vous aviez laissée tomber. Vous pouvez très bien aussi avoir le retour d'un bouquin que vous aviez prêté. Mais en tout cas, ça va vous permettre de rêver, de penser à autre chose, et puis de lâcher prise sur toute votre vie qui vous paraît peut-être un peu trop compliquée aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il est temps de faire une pause. Et lire, ça vous permettra de faire une pause. D'accord? Alors prenez le temps de respirer, de prioriser et de faire les choses importantes. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, nuit, journée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt.